fois, c'est moi qui ai de l'avance. Non, au début, c'est toi qui commences. Non, au début, Franchement, hey, vous devriez avoir... Moi, je trouve ça scandaleux, là. Hein? Ben, non, mais vos feuilles! Qu'est-ce qu'il nous fait? Ben, vos feuilles, savez-vous d'où ça vient, ça? Ça vient des arbres? Ouais. Non, des arbres, exactement. C'est d'innocents petits morceaux de bois que vous tenez dans vos mains. Oui, savez-vous qu'est-ce qu'il a fallu qu'on fasse aux arbres avant que ça devienne des feuilles? Non. Il a fallu qu'on les coupe, il a fallu qu'on les tranche, il a fallu qu'on les fasse tremper dans des produits chimiques. Puis vous, là, en utilisant les feuilles, vous encouragez le massacre. Hey, on veut pas, on veut pas! Ben, tu sais. Ben oui, mais le mal est fait, là. Mais Carole, c'est quoi tu veux qu'on écrive notre texte? Ben, ou sur d'autres choses. Écrivez ça sur du bois, par exemple. Moi, j'ai écrit tout mon texte là-dessus, exactement. Je suis consciencieux, moi. Tu l'as lu, ton texte? Ah oui, je l'ai recopié, là, mais là, en tout cas... Parce que sais-tu qu'est-ce que ça a fait, toi, dans l'ouverture? Non, non, OK, justement, bon, mais ça Oui, fait oui, vraiment- parce que c'est plus qu'il faut que tu ailles dans le fond, toi, en courant. Ça Rapidement, commence en rapidement. courant, Ok, par ça exemple. commence en courant, Oui, rapidement, mais là, ok. en courant, là... Moi, je dis la réplique en C'est deux juste fois. après. Ouais, après. Là, tu reviens... Tu viens à quatre... Non, non, là, vas-y. OK? Reviens à quatre pattes. Comme... Non, Ah. quatre pattes, Carole, en quatre pattes. Puis là, quatre pattes. rendu en avant, tu fais une culbute. Oui. Là, ici, il faut que tu fasses Là, une ce que culbute. je dis à l'entrée, là, c'est quoi? Non, après la culbute, ça, Carole. Hein? Après, Fais une fais ta culbute. là. Fais ta culbute. Voyons. C'est ça. Là, Ouais, j'ai hâte de savoir mon texte par cœur, par exemple. c'est ça. Bonne Bonne émission. émission. Aïe, aïe. OK. Si je vous dis « m'a faire mes devoirs » ou « je m'en faire mes devoirs », comment ça s'écrit « m'a » ? M-A, M-A-T, M-apostrophe-A, M-accent circonflexe A. Ne cherchez pas. Ça s'appelle pas. Ça existe pas. Que je n'entende pas un dire « m'a » ou « je m'en ». On dit « je vais ». Je vais faire mes devoirs. Je vais manger, je vais jouer. M'a de bateau, peut-être? Ben là, le Hugo, là, ça marche pas. On commence dans 5 minutes, là, pis t'arrives vraiment pas à rendre ton personnage crédible. Mets un peu d'émotion, OK? On recommence, on répète. Oui, Gredin, halte là. Tu oses t'en prendre à moi? Vois de quel bois se chauffe un mousquetaire du roi. OK, là, Claude, là, je te tue. Ah! Je suis mort. Aïe, aïe, je suis mort. Mais non, Hugo, mets de l'émotion, là. On dirait que tu sais pas c'est quoi mourir. Ben oui, mais je... Pense à... Je sais pas, moi, pense au baseball. Ben, tu connais ça, toi, le baseball? Oui, Tu sais qu'est-ce que ça te fait quand tu meurs au baseball? oui. Ben, c'est la même chose au théâtre, OK? Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Mets la même émotion qu'au baseball, OK? As-tu compris? Compris. On y va. Oui, Gredin, halte là, tu oses t'en prendre à moi. Vois de quel bois se chauffe un mousquetaire du roi. Ah! Je suis mort! C'est bon, ça, Hugo. Ah, je suis mort! C'est bon, ça, c'est bon, Hugo, c'est bon. C'est bon. Ah ouais, mais je l'accepte pas! Hein? Il est où l'arbitre? Ben là. Hein, il est où l'arbitre? oui, Il on avait veut- même pas la balle, l'arbitre a même pas rien vu! J'ai touché le but avant même que lui me touche avec la balle, ça fait que je suis pas mort! Le lanceur est brûlé! Les pompiers vont l'arroser! Ah. Salut, Carole. Ouf. Ça va? Ben, ça va pas si pire, mais c'est parce que c'est un de mes amis. Je viens de croiser un de mes amis, son grand-père est mort dernièrement. Puis on s'est pas revu depuis ce temps-là, hein. Fait que là, je l'ai vu tout à l'heure, puis je sais pas, j'étais super mal à l'aise. Je savais pas du tout quoi lui dire. Je voulais, tu sais, comme lui dire, hey, lâche pas, tu sais, ça va bien aller quand même, tout ça, mais j'ai pas trouvé de mots, fait que je me suis en allé. T'avais peur de quoi? De faire de la peine? Ben, je sais pas, j'avais peur d'être maladroit, tu sais, on s'est regardé, puis je me suis comme sauvé. Ah oui. Puis lui, ben, je suis sûr qu'il a pensé que je l'aimais plus, ou ben non, que je voulais pas lui parler, je sais pas c'est quoi, mais il y a eu comme, c'était bien bizarre. C'est là. vrai qu'on est souvent mal à l'aise dans ces situations-là parce que comme c'est pas à nous que ça arrive, on sait pas comment réagir, on a peur d'en parler à notre ami au cas où il pensait plus, puis là on y rappelle, ça lui fait de la peine. Mais je pense que dans ce temps-là, il faut juste être honnête, dire la vérité. Ben, je sais que ton grand-père est mort, ça me fait de la peine pour toi, tu dois avoir beaucoup de peine, mais moi je sais pas trop quoi te dire, mais je suis là pour toi. Je suis ton ami, je t'aime. Si jamais tu as le goût d'en parler, ben je suis très disponible. Puis peut-être que notre ami va avoir le goût d'en parler, mais peut-être pas aussi, peut-être qu'il va juste avoir le goût d'être tout seul, mais au moins il pensera pas qu'on l'aime pas. On l'aime pas. C'est ça. Ouais. Ou peut-être qu'il va avoir le goût de jouer aussi. Il y en a
qui réagissent différemment, qui ont le goût de ne pas penser à ça, d'aller jouer au ballon, d'aller voir un film. Il y a toutes sortes de façons de réagir face à la mort et toutes les façons sont correctes. Ça dépend des individus. Ça fait naître aussi toutes sortes de sentiments, la mort. Moi, je me souviens, mon grand-père, quand il est mort, je me suis senti bien coupable parce que une semaine avant qu'il meure, mon grand-père, il y avait une danse à l'école d'organiser. OK? Fait que ma mère, le jour de la danse, elle me dit, tu viens-tu voir grand-papa à l'hôpital ce soir? Puis là, moi, j'ai pas voulu aller à l'hôpital, j'ai préféré aller à la danse. Et une semaine après, mon grand-père est mort et je l'avais pas vu entre-temps. Fait que là, je me suis senti super coupable. Je me disais, je suis pas correct, je suis allé à la danse, j'aurais dû aller voir mon grand-père. Mais je pense qu'à ton âge, c'était très normal d'avoir le goût d'aller à une danse plutôt que d'aller à l'hôpital voir ton grand-père. Il faut pas s'en mettre par-dessus. Il faut pas vivre toute notre vie en fonction des autres au cas où il meurt. Oui, c'est vrai. C'est sûr. C'est la première fois que j'en parle parce que je me rends compte que j'ai jamais été capable d'en parler à personne. Puis tellement que je gardais tout ça en moi. Puis là, tu sais, quand tu accumules plein d'émotions, ça devient, c'est disproportionné, c'est trop gros. Puis là, j'étais rendu en plus que je me rendais malade, tu sais, je vomissais, j'avais mal à la tête, j'avais de la misère à dormir, je faisais des cauchemars. Parce que je me sentais coupable. Ah, mais c'est très important d'en parler. C'est parce que tu te sentais coupable et tu n'en as pas parlé. Oui. C'est très important d'en parler à un ami, de poser des questions, parce que sinon, c'est ça que ça fait. On n'a plus de concentration à l'école, on pense juste à ça, puis on s'invente une histoire qui est pire que la réalité. Ouais, puis même d'en parler à nos parents. Aussi, je pense, parce que, tu sais, comme mes parents, moi, ils ont reçu une éducation différente de la mienne. Puis, comme exemple, mon père, c'était, hey, tu pleures pas, puis on livre pas nos émotions, on garde tout ça en dedans, tu sais. Puis même la mort, il fallait éviter ça, hein, chez mes parents, il fallait comme éviter ça. Fait que peut-être qu'eux autres, ils en parlent pas, fait qu'ils refoulent toutes les émotions. Fait que si moi, je leur en parle directement, ben à ce moment-là, je risque d'aider à faire sortir. Ça peut les aider, mais aussi, des fois, les parents sont tout simplement pas capables d'en parler, puis il faut accepter ça. Comme tu dis, à cause de l'éducation qu'ils ont reçue, ils ont peur de pleurer, de nous faire de la peine, mais il faut pas hésiter à aller en parler à d'autres personnes, une tante, un professeur, une infirmière à l'école. Il faut en parler, poser nos questions. Pas obligé d'en parler à tout le monde, mais à une personne. Parce que des fois on se fait toutes sortes d'imagination avec ça. Tu sais, comme moi, par exemple, quand ma grand-mère est morte, là, tu sais, moi, ma mère, à moi, elle n'a pas une grosse santé. Là, tu sais, elle a toujours un petit peu des problèmes de cœur. Et quand sa mère, à elle, est morte, là, moi, je me suis inventé des affaires. Là, je me disais, ma grand-mère est morte, là, ça va faire de la peine à ma mère. Ma mère qui est prise du cœur, elle va faire une crise de cœur. Ma mère va mourir aussi. Et là, j'avais peur. J'ai l'impression que tout le monde était pour mourir. Et j'étais presque malade comme toi. Je me disais, tout le monde va mourir. Ma soeur, si ma mère meurt, ma soeur n'endurera pas ça, elle va mourir. C'est là que c'est vraiment important de poser nos questions. Et si on ne trouve pas d'adultes à qui on a confiance pour en parler, on peut appeler Tel Jeune, qui est un organisme. Ils sont là pour répondre à nos questions, pour jaser avec nous. On peut les appeler entre midi et minuit. C'est gratuit. Le numéro de téléphone à Montréal, c'est le 288-2266. Et en région, le 1-800-263-2266. Même s'il y a un 1 devant le numéro, là, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est confidentiel. C'est des gens extraordinaires qui sont là-bas pour répondre à toutes nos questions, pour parler avec nous. Ça fait beaucoup de bien. Il ne faut jamais hésiter à les appeler. C'est drôle, hein, souvent on parle de ça, puis je me rends compte que mon grand-père, bon, il est mort. C'est sûr, il est mort physiquement, mais je me rends compte que ce qui vit dans moi, c'est son souvenir. Je garde le souvenir de mon grand-père bien vivant en dedans de moi. Puis même si je ne l'ai pas vu dans son cercueil, même si je ne l'ai pas vu à l'hôpital, ce que je garde dans moi, c'est l'image de mon grand-père souriant. Puis je me rends compte qu'avec le temps, la mort, c'est pas si terrible que ça, tu sais. Ça finit par s'arranger. Ah oui. OK, une petite soirée d'école avant branche d'école. Ah, branche d'école, une soirée d'école, puis là, ça fait trop de très bon. OK, c'est l'histoire des frères, comprends-tu, qui est à l'école. Les frères, c'est un petit étudiant modèle. Il est cute, il est innocent, qu'est-ce que tu veux. Fait que, il arrive à son professeur, puis il demande à son professeur, il dit, hey, monsieur le professeur, pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner la définition du mot injustice? Fait que le professeur de lui répondre, c'est du haut de son savoir. Il dit, frère, il dit, une injustice, c'est lorsqu'on punit quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Fait que mon frère de lui rétorquer, parce qu'il est vite, il dit, monsieur le professeur, je suis désolé de vous apprendre que vous avez commis une injustice envers moi. Oh ben là, le professeur a insulté. Il dit, comment ça, j'ai commis une injustice envers toi? Il dit, ben oui, c'est parce qu'hier, j'ai pas fait mon devoir, puis vous m'avez puni. Vous m'avez puni. La fille, c'est vite. Il m'a puni, il a pas fait son devoir. Là, étymologiquement, il avait raison. La petite, c'est très bon, c'est très bon. OK. Fait que, juste, Lucien, juste une petite dernière avant que je m'écrase. Voyons, comment d'être fatigué. Hey, Lucien, tu sais quoi les dents qui arrivent en dernier, toi? Les dentiers!
On va y ça va! Il y a du plastique à passer, moi là! Je veux dire, on me paye pour rien! Qu'est-ce que t'as C'est la fin de semaine de camping. Puis Mélanie dort dans la tente. Puis je sais que Mélanie, elle a bien peur des ours. Fait que moi, je vais aller y faire peur, OK? Voyons, elle dort bien dur, donc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Qu'est-ce que tu fais, Bruno? Moi, je suis allée prendre une marche, mais toi? Ça fait à Mélanie parce qu'elle dort dans la table puis je sais qu'elle a peur des ours. Mélanie? Mélanie! C'est qui ça? Hey, je suis en train de me faire manger par un ours! Ouais, aidez-moi, quelqu'un! Je vais m'en aller! Carole, qu'est-ce que c'est pas drôle! Bruno Camus, tu t'es fait avoir! Oh non! Tu t'es fait avoir! Tu pensais me faire une farce, c'est moi qui t'ai eu! Oh, hey. Ah, eh bien voilà! Je t'ai fait avoir! Je t'offre un petit verre d'eau pour te remettre de tes émotions. Carole, c'est un verre en papier, ça. Ben oui, justement, c'est un verre en papier. Ça va tout couler. Non, ça coulera pas. C'est un verre qui est vraiment là, très, très, très étanche. Hein? Oui. Ben oui, j'ai fait ça moi-même. J'ai fait ça avec une feuille de papier tout à fait normale. Ordinaire. Ordinaire, ben oui, c'est un verre, ça. Moi, je trouve ça très, très pratique parce que je traîne souvent ça. Une feuille de papier, tu sais, quand je vais en camping, au lieu d'apporter Oui. un verre, là, Uh-huh. ça prend de la place dans ton sac. Puis, tu sais, quand tu fais une randonnée, il faut que tu en apportes le moins possible, Oui. pour pas que ce soit trop pesant. Ce qui fait qu'avec un verre comme ça, ben, je le plie, tout simplement, je le mets dans ma poche. Il sèche. Il sec, il sec, il sec. Il sèche. Je m'en sers, puis je mets de l'eau, puis ensuite, quand il est vide, ben, je le remets dans ma poche. C'est aussi simple que ça prend pas de place. Ah, c'est compliqué à faire? Du tout, regarde. Non? Je vais te montrer comment j'ai apporté ici Quoi? mon petit kit du parfait petit bricoleur de verre en papier. Ah, c'est quoi Tu vas ça? voir. C'est très simple. J'ai tout simplement besoin d'une paire de ciseaux. D'accord. Et voilà. Et feuille de papier. De Et papier. c'est tout. OK. C'est tout. Ben, Alors, je voilà. te regarde. Alors, j'ai une feuille de papier ici. Oui. Et ce que je fais avec, Oui. c'est que je fais un carré avec. Tu fais un carré, parce Oui, que là, alors- c'est un rectangle. C'est ça. Alors, je fais un carré. J'ai besoin d'un carré parfait. C'est assez Alors- simple à faire. Ça, tout ce qu'on a à faire, Ben c'est un oui. triangle. Un Hein? triangle, tu fais un triangle, tu sais, le vieux Oui. truc là, qu'on connaît, tu fais un Oui. triangle comme ça, le rabat ici. Et le bout qui dépasse ici, ben, je le Tu le coupe. coupes. Alors voilà, ça va me donner un carré. Et tu vois que c'est... Un carré parfait. Ouais, ça fait plusieurs années, c'est un de mes amis qui m'a montré ce truc-là. Mais c'est excellent pour aller en camping, ça. Oui, parce qu'il y a aussi que tu réutilises toujours le même verre. ce Oui, qui fait que tu pollues pas. tu pollues pas du Tu tout. peux même prendre du papier recyclable. Oui, ben oui, c'est vrai. Recyclé. Alors tu vois, j'ai mon carré. Oui. Alors, pour faire le verre, ben, Oui. je garde le même pli que je viens de Tu faire. gardes ton triangle. Je garde mon pli. Oui. Alors, je prends tout simplement Une pointe. une pointe et je l'amène ici au centre de mon côté Côté opposé. opposé. OK, là, je fais le pli comme ça. Oui. Et l'autre côté, je fais la même chose. Ça, je fais la même chose. Je ramène Oui. ça ici comme ça, Oui. de l'autre côté, et je fais un pli aussi. OK. Maintenant, tu vois, là, il me reste 2 bouts en haut ici. Il te reste 2 pointes en OK, haut. alors, regarde. Je ramène une pointe, je la ramène comme ça vers le bas. Tu la rabats, tout Je simplement. la rabats sur son côté. Et l'autre pointe, je fais la même chose. Même je la chose. rabats, elle aussi, sur son côté. Et voilà, ça me donne un verre. Tout ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est de rentrer mes doigts dedans. Je rentre mes doigts dans mon verre pour lui donner sa forme, tout simplement, sa forme. Hey, c'est Range mon verre capoté! ici comme ça. Hey, je peux t'en essayer? faire un, Ben oui, Carole? essaye ça. OK. Regarde, j'ai déjà des feuilles ici qui sont déjà en carré. Parce que OK, j'allais alors en j'y vais. fabriquer en plusieurs. Je fais un premier triangle, Oui, je le plie, comme ça. comme ça. Oui. Ensuite, je prends une pointe, je Tu l'amène l'amènes là ou là, sur son côté sur opposé. son côté opposé, comme ça. Et Même chose, l'autre pointe, l'autre pointe, tu la ramènes l'autre côté. exactement. Et tu fais ton pli. Et je fais mon pli. Et Puis là, avec mes 2 pointes, tout Ouais. ce qu'il me reste à faire, c'est De de rabattre. plier mes 2 pointes, comme ça, Le rabattre de chaque côté. comme Et ça, ça fait, et je mets mes doigts dedans. ça nous fait 2 beaux Des verres de verres! papier. Hey, ben, veux-tu voir, Carole? Ah ben oui. Allez! Sous la source fraîche,
Ah oui, ça va être bon, ça. Et voilà, OK, alors, on y va? À ta santé, Ciao, mon tiens, Bruno. tiens! Ah! Ben oui, mais là... Ouais, mais ça, c'était pas prévu, là, que... Même si je suis encore très jeune, j'ai beaucoup voyagé. Et aujourd'hui, j'ai apporté des photos de mes voyages. Ici, on voit, c'est moi sur une plage à Tahiti. Et puis celle-là, celle-là, c'est évident, c'est Christian. On dit que les voyages forment la jeunesse. Eh bien, moi, je vous dirais que les voyages forment aussi les chansons. En tout cas, c'est le cas du groupe Possession Simple, un groupe de rock québécois qui a écrit une chanson sur le thème du voyage. La chanson Comme un cave, qui raconte un peu la difficulté d'aimer quelqu'un qui est toujours parti. Le groupe Possession Simple a un son bien à lui, surtout grâce à l'utilisation du saxophone, un instrument qui est très rarement utilisé dans les groupes de rock. Je vous laisse sur ma question. Qui est le plus courageux des 4 musiciens? Vous allez comprendre en regardant le clip Comme un cave de Possession Simple. Un jour elle a dû s'évader pour bien longtemps. Ces voyages l'ont surtout aidé, puis on les voit qui lui parle par en dedans. Comme un cave, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Et quand elle part, j'entraîne ma mémoire à oublier jusqu'à son nom. Aujourd'hui, elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Aujourd'hui, elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Les autres que j'ai fréquentés successivement ne m'ont jamais manqué autant que celle qui est loin, si présente en même temps. Oh, comme un cœur, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Et quoi? Et quand elle part, moi je traîne dans les bars pour oublier jusqu'à mon nom. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Hey! Moi comme un cave, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Des fois, et quand elle va, moi je traîne dans les bars pour oublier jusqu'à mon nom. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va encore. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Depuis que j'ai mon afficheur numérique, je peux savoir qui me téléphone sans même avoir à décrocher. Pardon. Ah. 555-12-12. Ouais, ça me dit rien ça, mais
5, 5, 5, 12, 12. 5, 5, 5, 12, 12. Voyons, 5, 5, 5, 12, 12. Ce sera pas long. 5, 5, 12, 12. Voyons, ok. Ouch! 5, 5, 5, 12, 12. Hey! C'est Geneviève Papa! Allô? Ah, raccroché! Oh, youpi! C'est la bataille des clips! Oh, ça, c'est bon, cette émission-là. On peut voter pour notre clip préféré en appelant à un numéro spécial. Seulement, c'est un compte sous par appel. Ah, je me demande c'est quoi les clips en compétition aujourd'hui? Ah! C'est les Verrues de Satan! C'est mon groupe préféré! Oh ben, je vais appeler pour voter pour eux, hein, 50 sous par appel. Oui, j'aimerais voter pour les Verrues de Satan, s'il vous plaît. Merci. Ouais, 50 sous, j'appelle une autre fois. Oui, j'aimerais voter pour les Verrues de Satan, s'il vous plaît. Merci. Oh, encore. Pour les Verrues de Satan, s'il vous plaît. Merci. Hey, je suis tannée, ça fait 438 coups de téléphone que je fais pour les Verrues de Satan. Ils vont sûrement gagner. Hey, je pense à ça, là. 438 à 50 sous par appel, ça fait... Ah! Ça fait 219 $! Hey, j'ai hâte de voir quand est-ce que le poste de TV va m'envoyer mon chèque. Des 3 animateurs de Télépirates, qui pensez-vous est le meilleur? Ah, moi, là! C'est moi. Moi, là, Ça, je c'est... sais, il n'y a pas obligé de faire un sondage là-dessus. Moi, c'est Élise que j'aime mieux. Ah oui? Oui, je la trouve Ben, bonne. tous les goûts sont dans la nature, hein? Hey, je me demande, Christian, combien il y a de personnes dans ma classe qui les aiment, les Verrues de Satan? Ah, mais tu pourrais peut-être faire un sondage pour savoir ça. Un sondage, c'est quoi ça? Tu sais, un sondage, c'est une espèce de questionnaire là, dans lequel on nous pose toutes sortes de questions pour avoir des renseignements précis sur un sujet donné. Ah Tu sais, souvent, on nous appelle au téléphone pour savoir quel genre de savon à vaisselle utilisez-vous. Oui, puis combien on dépense de dollars d'épicerie par semaine? Exactement. Il y a aussi les hommes politiques qui s'en servent pour évaluer leur popularité auprès des Puis électeurs. on peut faire ça avec des groupes de musique. Oui, il suffit seulement de savoir quelles questions tu veux leur poser précisément. OK, ben... OK. Admettons qu'on a 3 questions à leur poser, Mélanie. OK? Quel est votre groupe préféré? Oui, OK, ça c'est bon. Quel genre de musique qu'ils écoutent? Oui, c'est très bon. Combien d'heures par semaine qu'ils écoutent la musique? C'est excellent. Bon, maintenant qu'on a nos 3 questions, maintenant il faut établir un choix de réponse pour chaque question, parce que pour qu'un sondage soit rapide et efficace, il ne faut pas que les personnes qui répondent au sondage aient à écrire des réponses trop longues. Alors on leur offre un choix de réponse très clair. Je vais t'en bâtir un questionnaire, d'accord? À partir de mes questions. À partir de tes 3 questions. OK, j'y vais. Bon, là, Hey, tu vas bien vite. oui, ça, Hey, ça, tu vas vraiment vite. comme ça, et voilà, c'est fini. Félicitations. Je te remercie. Bon, alors, on va tout de suite aller au tableau Oui. pour le brocher. Mais- Voudrais-tu le tenir pour moi, s'il te plaît? Oui. Bon. Ah, 1, 2. mais il me semble que c'est gros, ça, pour passer aux élèves dans Ah, ma c'est classe. sûr, c'est seulement un exemple que je te donne, Ah. d'accord? Toi, tu vas le faire sur une feuille. Ok. La chose importante à savoir, c'est quels sont mes choix de réponse. Bon, là, pour la première question, j'ai offert les Verrues de Satan en A, les Furons de l'enfer, les Bobos de Méphisto. Et c'est toujours important de laisser un autre. Je connais pas aussi. ce groupe-là. Oh. Autre, c'est un autre choix de réponse parce que ça se peut que quelqu'un aime plus Mozart. Julio Ecclésias ou Mozart. Il a le droit. Alors lui, il va marquer autre. Cette personne va marquer autre. Même chose pour ma deuxième réponse, ma deuxième question, pardon. Le rock, le rap, le dance ou autre. S'il y en a qui aiment le classique. Exactement. Et pour la troisième, j'offre de 0 à 5 heures, de 6 à 10 heures, de 11 à 15 heures et 15 heures et plus. Parce que ça se peut que quelqu'un écoute encore plus de 15 heures par semaine de la 40 musique. heures. C'est ça. Une fois que tu as fait ça, Oui. tu distribues ton questionnaire à tous les étudiants de ta classe le matin en rentrant à l'école et tu leur laisses remplir, tu leur laisses environ 2 minutes pour le remplir et tu le reprends. Et une fois que tu l'as repris, il suffit d'analyser tes résultats. Comment D'accord? on fait ça? Je vais te montrer, viens avec moi. Ah. Pour chaque réponse, Oui.
tu vas compter le nombre de personnes qui ont répondu à cette réponse-là, Oui. d'accord? Donc, pour les verrues de Satan, il y en a peut-être 16 ou 10 et tout ça. Donc, On je le vais te faire compte. un tableau, d'accord? Prends un papier jaune, papier ça va jaune, faire ça va faire changement. changement, d'accord? Ouais. Je vais... Bon, Hey, tu vas Fini. vraiment vite. Tiens. alors, tu viens m'aider? Oui. Oui. Pour chaque groupe préféré, le nombre d'étudiants, je vais le marquer. Admettons qu'il y en a 16, admettons qu'il y en a 8, admettons qu'il y en a 7, admettons qu'il y en a 0 ici. Oui. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'établis un pourcentage. Et le pourcentage, c'est très simple. Oui. Ce que j'ai à faire, c'est de faire, s'il y en a 16 étudiants qui ont mis les verrues de Satan Il y en a- sur 30, Oui, dans ma classe, oui, il y en a 30. il y en a 30, alors je fais 16 fois 100 divisé par 30. Voilà, C'est puis, aussi simple hey, que ça. c'est intéressant. Mais je pense à ça. Oui. Je pourrais faire un questionnaire à maman pour savoir quel cadeau elle va m'acheter à ma fête. Dans les choix de réponse, ben, je pourrais donner des suggestions de cadeaux. Hey, je vais Ah, faire c'est- ça. c'est Tu une peux bien m'en faire bonne- un? Non. Vite, 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 vite. Ça. Oui, tu dessines vite. Oh, quel roman! Je suis toute bouleversée. Oh, je dirais même que j'ai le cœur gros. Mais c'est bien sûr une expression, hein? Mais il y a très longtemps de cela, on croyait que les personnes très mélancoliques avaient un cœur plus gros que les autres. Un médecin qui travaillait sur des cadavres prétendit que des personnes très mélancoliques de leur vivant avaient un cœur plus gros que la normale. Eh bien, c'est faux. Les pleurs et le chagrin ne font pas grossir le cœur. On constata plus tard que le médecin avait fait une erreur. Mais on a conservé l'expression qui veut simplement dire qu'on est triste. Bonjour et merci d'avoir été avec nous. La bûche de Carole vous remercie tout particulièrement. Non, mais écoutez, c'est parce que moi, je trouve ça inconcevable qu'on détruise les éléments naturels, comme les arbres, tu sais, pour en faire des feuilles, en passant par des traitements chimiques, là, tout à fait dégueulasses. Oui, t'as raison. Tout à Carole, fait raison. incontestablement. Tout à fait. D'ailleurs, je fais partie ce soir. Ah oui, Ah c'est vrai. oui? Et Carole, je t'invite. J'ai écrit le chemin pour te rendre chez moi sur la roche qu'il y a là. Je voulais pas gaspiller de papier, hein. Tu comprends que j'ai écrit ça. Ouais, Nous, non, faut y aller. Oui, on va Attention, aller décorer la maison. Ouais, mais là, attends un petit peu, c'est parce que ton adresse là-dessus, moi... Ouais, mais je la connais pas. Ouais, mais je peux même pas apporter ça avec moi, là. Je peux pas traîner ça dans mes poches, c'est une roche. Ah ouais, mais comment tu veux que j'apporte ça? Attendez-moi!